En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demande « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roula par terre en écumant. Jésus interrogea le père. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il répondit, depuis sa petite enfance, et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous. Jésus lui déclara, « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort ». Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Beaucoup de fois, je m'identifie à ce père, le père de ce garçon, tourmenté par le diable. J'ai la foi, mais je doute. À d'autres moments, ma foi est plus ferme. Bien, mais il y a des moments où je doute, et cela ne me semble pas être un péché, parce que quand je regarde Jésus, je le vois lui aussi douter parfois, par exemple, au moment décisif de la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lema sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est l'expression d'un doute. Mais ce que fait cet homme, le père de ce garçon, ce n'est pas seulement exprimer un doute, mais demander de l'aide. Aide ma petite foi. J'ai la foi, je l'ai, mais elle est petite. Elle est petite et c'est pourquoi je doute. Aide ma petite foi. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, pour croire. Je veux croire. Je veux croire. Aide ma petite foi. Peut-être ai-je encore un peu de foi, ou quelqu'un pourrait le penser, un peu de la foi de l'enfance, un reste de la foi qu'on a reçue, une pincée de cette foi que tes parents ou grands-parents t'ont transmise. Sur cette petite foi, le Seigneur peut construire un édifice. Il suffit de le souhaiter.
Il suffit de le demander. Seigneur, aide ma petite foi. Et quand en avons-nous besoin? Nous en avons besoin précisément lorsque notre foi est mise à l'épreuve. Notre foi est mise à l'épreuve chaque fois que quelque chose va mal dans notre vie et que nous ne comprenons pas pourquoi Dieu le permet. Et nous souffrons doublement du mal. Dans ce cas, c'était la maladie d'un enfant. Et nous souffrons. Nous souffrons aussi de ce terrible doute qui nous amène à suspecter l'existence de Dieu ou l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il cela? Et la force que nous devrions avoir pour affronter ce mal, quel qu'il soit, la maladie, la crise familiale, le manque de travail, les problèmes sociaux, ecclésiaux. Ces forces vont et viennent, parfois même disparaissent, parce que nous ne nous appuyons pas sur celui qui devrait être notre terre ferme, notre rocher. Parce que ce manque de foi, cette crise de foi nous empêche de nous appuyer sur lui. Et nous affrontons seuls un problème qui nous dépasse et qui est plus grand que nous, plus difficile à supporter que nos forces ne le permettent. C'est la ruse du diable. Il t'éloigne de la source pour te laisser mourir de soif. Tu te détournes du Christ parce que tu doutes et ensuite tu es écrasé par le problème. C'est pourquoi nous devons répéter sans cesse à tout moment, mais surtout dans les moments de crise personnelle ou collective. Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi, je doute, j'ai la foi, mais c'est très peu, je n'ai pas assez. Je t'en prie, Seigneur, augmente ma foi. Aide-moi à croire aveuglément, si nécessaire, ou en me rappelant d'autres moments passés. Aide-moi, Seigneur, à croire que tu existes, que tu m'aimes, que ce qui arrive est aussi prévu par toi. Aide-moi, Seigneur, à croire que tu ne m'as pas abandonné. Aide-moi, Seigneur, à croire en ta divine providence. Seigneur, aide-moi à avoir confiance en toi, à m'abandonner en toi, à me jeter dans tes bras comme si je me jetais dans le vide, mais en sachant que tu seras là pour m'accueillir dans tes bras si aimants. Ainsi soit-il.